Coucou les filles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle recette de bat-bout farci au poulet. Bismillah, on va commencer. Donc on met notre semoule, la farine, le sel et le sucre. La levure. C'est des sachets de 5 grammes, c'est pour ça que j'en ai mis 2, parce qu'il faut 10 grammes. Le lait tiède. Et on pétrit. Après, on va rajouter l'eau. Les 125 ml, on met tout d'un coup. Malheureusement, les filles, c'est là au montage que je me suis aperçue que ma caméra a bougé. Et elle n'a pas filmé le moment où je mettais l'eau. Mais j'ai mis les 127 ml d'un coup. Donc vous pouvez les mettre. Voilà, vous mettez tout d'un coup. Les 127 ml d'eau, vous mettez tout d'un coup. Et vous laissez pétrir au moins 20 minutes la pâte. Vous voyez, là, j'ai mis l'eau tout d'un coup. Mais malheureusement, la caméra n'a pas filmé à ce moment-là. Après, à la fin, une fois que votre pâte commence à bien pétrir, vous rajoutez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, j'ai tout mis d'un coup, les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous laissez bien pétrir à peu près 10 minutes supplémentaires. Il faut que la pâte soit bien lisse et bien homogène. Voilà. Après 20 minutes de pétrissage, j'ai une belle pâte bien lisse, bien homogène. Maintenant, on va la laisser reposer au moins 40 minutes. Donc là, en attendant, je vais passer à la garniture de mes bat-bout. Donc j'aurai besoin de 2 petits oignons, un petit bouquet de persil, un quart d'un poivron, 2 gousses d'ail fraîche et quelques olives vertes coupées en petits morceaux. Je vous mets les ingrédients. Donc voilà, et les épices, j'ai mis une cuillère à café de sel, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma et la moitié d'une cuillère à café de poudre d'ail, de l'ail en poudre. Et j'ai mis aussi une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café de purée de poivron que vous trouverez dans les markets turques. C'est là-bas que je l'achète. Je pense que c'est le seul endroit où vous pourrez la trouver, c'est dans les markets turcs. Et maintenant, les markets turcs, il y en a partout. Donc voilà, à la fin de cette vidéo, vous verrez, je vous ai montré la boîte de la purée de poivron. Comme ça, vous pourrez la trouver facilement dans les markets turcs.
Et voilà, notre pâte est bien gonflée. On va la dégazer et on va façonner nos petits bat-bout. On couvre bien la pâte pour pas qu'elle se déshydrate. Et si vous voyez que ça colle un petit peu, n'hésitez pas à rajouter de la farine avant de l'étaler. Voilà, la moitié de mes bat-bout, je les ai façonnés en carré, petits carrés, et l'autre moitié, je vais faire des petits ronds. Voilà, l'autre partie, je fais des petits ronds. Après 10 minutes de pause, on passe à la cuisson parce qu'après les avoir façonnés, bien sûr, il va falloir les laisser reposer encore 10 minutes supplémentaires avant de les faire cuire. Vraiment, essayez-les, ils sont super bons. Vous m'en direz des nouvelles. Et pour le fromage, moi j'ai 350 g de mozzarella coupé en fines tranches, mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel fromage que vous voulez. Moi j'aime bien la mozzarella, donc c'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Voilà, vous les ouvrez comme ça, vous faites une petite ouverture à l'aide d'un ciseau et après hop, vous les garnissez la quantité que vous voulez. Après, vous pouvez mettre aussi de la laitue, un petit morceau de tomate fraîche, un cornichon, ce que vous voulez. Moi là j'ai mis sur cela que la garniture de poulet et de la mozzarella, mais sur les autres que j'ai coupé en forme de carré, voilà, j'ai mis de la laitue aussi. Donc voilà ce que ça donne. Notre plat est terminé.
Je vous dis bon appétit et à bientôt. J'espère vraiment que vous allez les essayer.